de ce qui va m'arriver, parce que ça vient de l'extérieur. Alors, je ne sais pas, de là, tous les rituels qu'on connaît, des rituels religieux, sataniques, quels qu'ils soient, c'est pas grave, d'offrandes. On fait des offrandes au Créateur, à l'Esprit Créateur, pour qu'il soit de bonne humeur, qu'il soit bienveillant et que ça n'aille pas trop mal, et le mieux possible. Alors voyez-vous, ça là, c'est ancré dans nos mémoires cellulaires depuis des millénaires. Et on fonctionne comme ça, dans la peur. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a peur? Ben, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit, et j'appelle ça le syndrome du mouton, on est des moutons, parce que le mouton symbolise la peur. Qu'est-ce que vous faites un mouton si vous voulez le faire partir de ce côté? Vous lui faites peur par là, il va se sauver par là. Ah, puis vous dites, ah ben non, maintenant on change de direction, c'est très simple, vous lui faites peur par là, puis il part par là. Vous faites exactement, vous faites faire ce que vous voulez à des moutons, à des gens qui ont peur. Si ils commencent à se rebeller un petit peu, ben vous leur faites plus peur, et là, aïe, allez, hop, ils reviennent, des bons moutons dociles, obéissants. Et donc, il est très facile de contrôler la population en leur faisant peur. C'est extraordinaire. Un exemple qui est fabuleux, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, parce qu'on a parlé de la mafia médicale, c'est les vaccins. Les vaccins. Alors, qu'est-ce que c'est que les vaccins? Les vaccins, c'est la peur de la maladie, des microbes. Hein? Les microbes sont méchants, des ennemis extérieurs. Ils vont me créer une maladie. Voyez-vous encore le créateur extérieur qui va me rendre malade. Alors, comme j'ai peur des microbes, eh bien, je me prépare. Et je me fais toutes les histoires idiotes qu'on répète, de faire des bons petits soldats qui sont prêts à la guerre. Vous voyez toujours la guerre, la peur, la guerre, la division, la séparation. Et donc, je vais me faire inoculer la maladie, mais atténuée, des microbes, mais pas trop méchants. De telle façon que, si jamais il y a des gros microbes méchants qui viennent, bien, je vais être prête. Mes petits soldats intérieurs vont être prêts à faire face à l'ennemi extérieur, créateur extérieur d'une maladie possible. Et de là est née la vaccination. La vaccination qui consiste, écoutez, c'est d'une bêtise monumentale, qui consiste à rendre malades des gens qui sont en bonne santé. Pour qu'un jour, si jamais ils sont malades, ben ils soient prêts. Est-ce qu'on peut être malade? Est-ce qu'on peut être prêt à être malade? C'est un non-sens. C'est pas possible. Alors, c'est la vaccination. Et quand je compare toujours, on est dans un triangle. Hein, ce triangle infernal du mouton, donc. Et le mouton, ben, il faut qu'il ait peur de quelque chose qu'on appelle le loup, hein, qui est le méchant. Et puis, il y a le bon pasteur qui le sauve, le berger, qui vient protéger puis sauver le mouton. Alors voilà le triangle dans lequel on tourne tout le temps. Et fait intéressant, les vaccins ont été inventés par un dénommé Pasteur. Par hasard. Mais Pasteur était toutes ses recherches étaient fausses, c'était un menteur, un tricheur, il volait les idées des autres. C'est prouvé, quand je vous dis ça, c'est des choses prouvées. Mais ça a été retenu et ça a été évidemment très lucratif et ça l'est de plus en plus. C'est inutile de vous dire que quand vous n'arrêtez pas d'assommer des gens avec des petites maladies, ben vous les fatiguez, on fatigue le système et là les enfants sont pris avec des maladies qu'on trouve chez des personnes âgées. Puis on continue une bêtise de rendre quelqu'un qui est en bonne santé malade. J'ai encore pas compris. Alors ça, c'est un des
Un des exemples que je donne, et ça a été le grand reproche, le grand scandale de la mafia médicale, que je parle de ce que j'ose lever le drap sur la vaccination. Alors la vaccination, comme on en dit quelques mots, oui, c'est très, très, très lucratif, mais c'est bien au-delà de cela. Et c'est pour ça que c'est une vache sacrée à laquelle il ne faut pas toucher. Ça permet des génocides ciblés. Vous pouvez très bien détruire des populations de façon ciblée avec la vaccination. Vous pouvez créer des maladies de toute une population d'un pays par la vaccination. Alors, vous pouvez, c'est une arme biologique fantastique. Alors, c'est bien au-delà de seulement l'aspect financier, bien que celui-ci soit très, très important. Toute cette démarche m'a amené à réaliser que c'est l'âme qui mène et que le corps suit. Le corps est une illusion, est une manifestation de l'état de conscience de l'âme. Je m'explique. L'exemple que je donne souvent, c'est les arbres debout qui se reflètent dans l'eau. Alors, on voit très souvent les deux images qui sont aussi claires l'une que l'autre, à un point tel qu'on a l'impression que les arbres dans l'eau sont vrais, mais ils ne sont pas vrais. Eh bien, c'est la même chose. Les arbres dans l'eau, c'est l'équivalent du corps. C'est la manifestation que je vois, que je peux entendre, que je peux toucher, que je peux mesurer. Mais ça n'est pas vrai. La seule réalité, et c'est ça qui est important, la seule réalité, c'est l'être. C'est les arbres debout, c'est-à-dire les vrais arbres, c'est l'être. Et cet être, c'est l'esprit créateur qu'on a toujours mis à l'extérieur et qui en réalité est à l'intérieur de toute chose. Cette séparation de l'être et de l'avoir, de l'âme et du corps, c'est cette séparation qui amène la division et le conflit de l'humanité. Je m'explique. Nous vivons dans la dualité. Il y a deux aspects d'un individu. Il y a l'aspect qui ne se voit pas, qui est l'être, qui est intérieur, qui est invisible, qu'on appelle l'esprit créateur. Et il y a l'autre aspect qui se voit, qu'on appelle l'avoir par opposition à l'être, ou le corps par opposition à l'âme, ou encore la matière créée par opposition à l'esprit créateur. Or, cet esprit créateur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, a toujours été extérieur dans notre conscience. On a toujours pensé qu'il était à l'extérieur, et la réalité, c'est qu'il n'est pas à l'extérieur, mais il est inhérent, c'est-à-dire à l'intérieur de toute chose, de tout objet, de toute personne, de tout animal. Il est à l'intérieur de tout. Et donc la conscience de la réalité, l'éveil de conscience à la réalité, c'est de prendre conscience, de réaliser que je suis l'esprit créateur, qui n'est pas à l'extérieur de moi, mais qu'il est à l'intérieur de moi. Et de là, je comprends le mot individualité. Le mot individualité, si on le sépare en deux, dualité veut dire qu'il y en a deux. Il y a l'être et l'avoir, l'esprit et la matière. Mais indivis veut dire qu'ils sont indivisibles. Ils ne font qu'un. Ils sont un. Et c'est donc le même. Il n'y en a pas deux.